la compta. Salut à tous, rentrée décisive pour France Télévisions. Le mot d'ordre est création, culture et complémentarité entre les chaînes. Peut-on concilier qualité et audimat? C'est l'une des questions que nous poserons au directeur général de France Télé, le zapping et le bloc-notes. Tous ces sujets sont aussi dans Plus Clair, mais tout de suite, Éric Dussard et son palmarès d'informations médias essentielles. Top, c'est parti. Ça vous a peut-être échappé, mais pas à nous. La dernière campagne de pub d'Europe 1 met en scène les acteurs principaux de la campagne électorale relookée dans une version surprenante. Christelle Rebière. France 2, France 3, France 4, France 5, France O, sans parler des chaînes thématiques. Notre invité est un bouquet à lui tout seul. Directeur général du groupe France Télévisions, Patrice Duhamel, vient nous parler de cette rentrée. Alors cette grille de rentrée est la première que vous créative avec une ambition culturelle forte. Audience et qualité sont compatibles? Frédéric Tattei. Une initiative très importante qui est l'émission quotidienne Culture. France 2 viendra compléter ce dispositif. DI et Guillaume Durand seront maintenus quoi qu'il arrive au niveau des audiences. Est-ce que vous leur avez fixé un objectif d'audience comme aux autres? On a une stratégie qui est très... On est justement aujourd'hui non plus en termes d'audience pour chaque chaîne, mais d'audience globale sur France Télévisions. Alors après, ça peut se dire que ça se 15h30, voilà les objectifs. Pouvoir selon vous donc trouver son bonheur à n'importe quelle heure de la journée sur l'une des 5 chaînes du groupe. Ça signifie donc qu'il y a complémentarité au niveau des programmes. Si on prend... Est-ce que ça signifie que vous libérez des cases pour mettre du neuf sur France 2? Des émissions un peu vieillissantes? Non, pas du tout. On essaie. Cet hiver. Non, c'est pas ça. C'est une émission. Des vieux, du neuf sur France 3. Tenir une place importante dans votre nouveau dispositif. Les fictions, c'est un enjeu majeur pour toutes les chaînes, publiques et privées, ce qui n'est pas sans risque. Damien Cabrespine. Permet l'affaire Villemain, l'affaire Allègre. Vous trouviez que le service juridique de France Télévisions n'avait pas assez de boulot? Ce qui risque de l'autre côté, et je ne vois pas. L'été n'a pas été que caniculaire pour les audiences. France 2 a fait moins d'audience que les années précédentes à cette même période. Pourtant, vous aviez des programmes inédits. Vous estimez qu'ils n'ont pas rencontré leur public? Un peu très bon. Je sais, par exemple, il y a Qui est le bluffeur qui a été déprogrammé. Oui. Il y a aussi Une semaine chrono qui a changé d'horaire. Donc, oui, je dirais que c'est la vie quotidienne d'une chaîne. Ouais. Vous en avez cité notamment Une semaine chrono. Et puis, ça a démarré difficilement. Des audiences que vous fixez. Ça a démarré bas et ça a progressé. Est-ce que vous pensez que c'est le mélange de variété et de télé-réalité qui a fait que le Dancing Show, c'est beaucoup. Non, mais c'est la Starac, c'est une version Starac. C'était Rumba service public. C'est un modèle Starac. C'est pas clairement pas de notre point de cas des mais situations. La Starac, c'est pas un deal. Il y avait un aucun entraîné de recevoir des leçons. On est dans le même code visuel. Ces échecs éventuels que vous avez rencontrés cet été seraient peut-être dus à une direction assez bunkerisée. C'est un peu ce qu'on entend sur le fonctionnement aujourd'hui. Vous voyez mon large sourire. Oui, tant mieux. Non plus, alors vous connaissez pas trop la maison, donc franchement pas. On va parler maintenant de l'info avec un petit nouveau qui rejoint France 2 et qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Laurent, d'un secret d'actualité pour personne, devenir la rédaction de France 2. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. En fait, la rédaction, je ne l'ai pas ressenti comme ça, à titre personnel. Et depuis que je suis arrivé, en tout cas là-bas, j'ai pas du tout cette impression-là. J'ai plutôt l'impression d'être dans une rédaction. Pour être le joker de David Pujat qui peut faire le job. Quand le premier JT sera-t-elle l'antenne? On entend beaucoup de choses à ce sujet. Il y aura une veillée pour la rédaction sur d'autres choses qui vous sont. Le point dans son édition de jeudi faisait référence à avant janvier. Donc, a priori, pour certains, cela ne fait aucun doute. On regarde un magnéto. Le positif est clair. Très bien. Laurent Delahousse, votre première émission. Son principe. Un jour, une heure. Laurent Delahousse, nous allons accueillir dans quelques instants Jean-Luc Delarue. Mais d'abord, un sujet qui semble contrarier les amateurs du film du dimanche soir que TF1 décide d'abandonner à son tour au profit des séries américaines. Julien Dugast. M6 tourne actuellement une sorte de nouvelle star, sauf que là, il ne s'agit pas de chanter. Suzanne Bégon, là. Concerne Patrice Duhamel, France Télé voit Noël en rose. Oui. Allô Macha, allô Bernie sur RMC. Il se murmure que la première dame de France répondra aux auditeurs d'RMC au mois d'octobre. Mac Lesguy plus fort que Julien Courbet. L'animateur productif. Si, Julien Dugast, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres indiscrétions. Tout de suite, le bloc-notes d'Éric Dussard. Tout de suite, avec le meilleur des ondes cette semaine, c'est le zapping radio de Marc Derrière. Duhamel, directeur général de France Télévisions, est toujours dans Plus Clair. Jean-Luc Delarue va le rejoindre, mais d'abord la pub. Plus Clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping.
Sachez que samedi prochain à Bercy, vous pourrez vivre la dernière nuit du zapping de Solidarité SIDA. Ne manquez pas l'événement. Après, il sera trop tard. On continue à parler de France Télévisions avec Patrice Duhamel et on accueille l'un des animateurs les plus en vue de la chaîne. Toute une histoire de vous recevoir. Oh, mais écoutez, c'est... Donc, toute une histoire, c'est le titre. À l'heure du déjeuner, 13h50. 13h55 même. Attendez pas vraiment. Recevoir des gens qui Et racontent... puis je l'ai regardé, Ah, l'émission. bah, je vous félicite. Vous Donc, n'êtes pas la seule, d'ailleurs. J'ai honte. On est quand même temps aujourd'hui. Non, je m'installe en... Les histoires que vous entendiez lorsque vous prépariez, ça se discute et que vous regrettiez de ne pas pouvoir les aborder en plateau. En fait, c'est une manière de pouvoir le faire maintenant, c'est ça? Exact. C'est exact. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à Jean-Luc Delarue d'être plus proche, d'avoir plus de proximité dans son émission? La quotidienne ou Oui, la... patrimoniale pour France 2? Leur chiffre d'affaires quand même en faisant une quotidienne. Oh non, 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 enfin je veux dire par là... Le sujet de la discussion. Jean-Luc Delarue n'est pas un homme d'argent. Ça fait partie de la vie, Jean-Luc aussi, donc ça tombait bien, à maintenir la marque. Tout le monde assistait à un changement chez vous, Jean-Luc. En fait, vous étiez très exposé, mais on vous connaissait mal. Là, on a le sentiment de vous découvrir un petit peu plus. Je vous propose de regarder ce portrait d'un animateur. C'est vrai que je m'inscris en fait dans la lignée d'éducation. Après l'affaire des animateurs-producteurs. C'était un peu dur, ouais, en 95. C'est vrai que pour un grand bain, c'était un peu froid. Oui, le flanc Florence, si vous me laissez juste terminer 2 secondes. Mais je fais comme vous aussi. Faites Aznavour. Laissez un vide, ça prêtait le flanc à toutes les rumeurs, tous les fantasmes sur qui vous êtes. Bah, ça c'est sûr aussi. Donc je pense Oui, qu'à un elle sent moment, pas il ma faut être question, en en harmonie fait. avec soi-même, ouais, je pense. Patrice Duhamel, tout à l'heure, on a eu le sentiment que vous étiez un peu bunkérisé. À France 2. Pourquoi? Ça fait combien? C'est la... Jean-Luc Delarue, vous avez eu une petite déconvenue cet été avec l'arrêt de Qui est le bluffeur, aussi un souci avec Vie ma vie. Pas eu envie à un moment de vendre. Disons qu'à chaque fois qu'on m'a approché, j'ai senti que je pouvais... Ça, Ouais, ça indépendance fait, d'esprit en tout cas. très important pour vous. Voilà, c'est-à-dire en fait pouvoir... Vous lâchez l'un et l'autre, qui est l'événement média de ces derniers jours. Vous avez fait construire dans votre bureau à France Télévisions un cabinet de toilette avec douche. Entendu en région. Vous êtes vacciné, Patrice Duhamel. Il est temps de retrouver notre nouvelle rubrique Média Plus, parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie. Internet, téléphonie mobile. Il se passe quoi sur les nouveaux médias? Marc Derian, Christelle Rebière. C'est la fin de Plus Clair, la télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h35 en clair. Dans un instant, l'hebdo cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end.